Bonjour, à la une de la presse parue en ce vendredi 12 avril 2019, le journal Les Échos nous parle du décret de répartition des services. Mansour Faye, désormais super ministre, alors que Amadou Ba est encore sabré. Mansour Faye gère en effet le PUDC, le Puma, le Promovule, la couverture maladie universelle, les bourses de sécurité familiale, entre autres, et trône sur des milliards de francs CFA, pendant que Amadou Ba semble être affaibli. En effet, l'adage du ministère des Affaires étrangères a été arraché à Amadou Ba. La DSCOS quitte la primature pour les forces armées. Toujours à la une du journal Les Échos, assemblée de l'université Gaston Berger, suite aux violences, des sanctions contre les étudiants identifiés sont désormais exigées. Le recteur invité à porter plainte et faire appel aux forces de sécurité en cas de besoin. L'Assemblée demande aux autorités de ne plus reconnaître la CELS et de traduire ses membres coupables en conseil de discipline. À la une du journal L'Exclusif, après que Karim Wade ait par le passé porté le titre de ministre de la Terre et des Cieux, c'est désormais à Mansour Faye, qui est plus qu'un ministre du ciel et de la terre. En effet, Mansour Faye, le frangin de la première dame, gère désormais le PSE, le PUDC, le Puma, le Promovule, le CSA, l'ANACMU, entre autres des moyens financiers et politiques pour conquérir le Sénégal. Selon le journal L'Exclusif, la question de la succession du président Macky Sall se pose et Mansour Faye serait le dauphin du président Macky Sall dans le futur. Affaire à suivre. Toujours à la une du journal L'Exclusif, remaniement dans le gouvernement du président Macky Sall, note discordante dans les régies financières. Cherba et Mamour Diallo dédramatisent, Mamboy Diao menace, Oumar Diallo et Cheikh Diop se taisent et se terrent dans un silence assourdissant. Le journal Source A de ce vendredi revient sur le ministre Mansour Faye, cité dans une présumée affaire de corruption. Quelle eau pour laver Mansour Faye, s'interroge Source A, qui revient sur la suppression du poste de Premier ministre, ce que risque le Sénégal. Dévoilé à la page 4 du quotidien. L'on apprend également que Cheikh Kanté a été maintenu au ministère chargé du suivi du plan Sénégal émergent. Pourquoi il ne figure pas sur la liste publiée dimanche? Les détails sont révélés à la page 2 de Source A, qui a également donné la parole à Cheikh Sidiba, ancien international sénégalais, qui s'est prononcé sur le tirage au sort de la CAN prévu ce vendredi. Selon lui, il n'y a aucune équipe à éviter du moment que le Sénégal s'est déclaré candidat au titre. Le journal Le Quotidien revient sur les violences à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. L'UGB perd le Nord, le SAES boycotte les cours. Le personnel de déclaré, je cite, « Nous n'accepterons pas d'être malmenés par les étudiants ». Le SAES, de son côté, déclare que s'il y a un syndicat qui mérite d'être dissous, c'est bien le SAES. Pour ce qui est de la suppression du poste de Premier ministre, le journal Le Quotidien nous apprend qu'au total, 18 articles seront retouchés. À Tivaouane, la maladie équine et bactérienne de la gourme touche au total 680 sujets. Pour ce qui est de l'indemnisation de l'élève Sayer Kébé suite au non-lieu prononcé après une longue détention, la commission pas à fond, nous dit le quotidien. Le journal L'Observateur de ce vendredi revient sur le changement de régime politique. Déjà la guerre, titre l'Obs, qui précise que le projet de loi de Macky Sall divise d'ores et déjà l'Assemblée nationale. Serigne Abdou Baradoli de dire que nous avons rencontré des députés de la majorité, ils ont promis de s'opposer à cette loi. Abdou Mbow de rajouter que ce sont les petits esprits qui voient un acte politique. Alors à la présidence de la République, où l'on apprend que Cheikh Kanté reste toujours le ministre du suivi du PSE, je bénéficie de la confiance du chef de l'État, déclare Cheikh Kanté à la page 3 de l'Observateur. Fait insolite à Dar Djolof, surpris avec du yamba. Le chauffeur dit enfumer pour évacuer le stress de l'accouchement de son épouse. CAN 2019, poule connue aujourd'hui. Les Lions entre le meilleur et le pire tirage. Les potentiels adversaires du Sénégal dévoilés à la page 16 du journal L'Observateur. D'autre part, Max Margan, le coordonnateur de Leewtoo Production, s'est prononcé sur les blocages du combat. Ama Baldé cite pourquoi ça bloque avec Ama Baldé, Tapha Tine, Bombardier, Gris Bordeaux
et Papa Sow, cite encore en quête d'adversaires. Terminons avec le quotidien Stade qui revient sur la CAN 2019, notamment le tirage au sort prévu à 18 h au Caire. Le Sénégal évitera-t-il le groupe de la mort, s'interroge Stade. Coupe de la Ligue du Sénégal, Jaraaf, Gorée, Diambar et Génération Foot qualifiés pour les demi-finales. À vos journaux et bonne lecture.